Ismaël Boudjekada, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Mouvement pour l'éveil national. Voilà. Et aujourd'hui, vous organisiez une réunion au 101 rue de l'Université dans les locaux de l'Assemblée nationale. Vous avez convié plusieurs responsables politiques pour présenter certaines de vos mesures économiques de votre programme. Voilà. Donc si vous pouvez présenter quelques-unes de vos mesures et ceux qui ont participé à cette réunion et comment cela s'est passé. Donc je vais commencer par les personnes présentes. Alors le seul parti présent, étrangement, et je remercie encore cette personne, c'est celui de Marine Le Pen, et donc avec Louis Alliot. On a eu des... comment dire ça? Les gens ont décommandé, les élus ont décommandé à la dernière minute, et donc on est déçus bien évidemment pour, on va dire, la teneur du débat surtout, de l'absence des grandes mouvances traditionnelles. Et comme je le disais à M. Alliot et aux représentants de Marcel Bonneau que je remercie également pour la salle, il y a clairement un grand manque de considération du simple citoyen en politique. Donc sur les mesures, on s'axe principalement sur une réforme profonde de notre modèle social qui est donc le revenu de base, qui serait en fait une somme donc remise aux différents membres de la société française, qui serait donc de 350 de 16 ans à 18 ans, donc 350 € on entend bien, et de 950 € de 18 ans en fin de vie. C'est possible en réformant donc notre modèle social et en relevant la part donc du PIB consacrée aux dépenses sociales à 20,1%. Alors on pourrait se dire qu'en temps de crise, avoir ce genre de mesures qui serait finalement donner de l'argent aux feignants, ce genre de choses, ce serait un peu déplacé. Est-ce que ce genre de mesure est adapté à un temps de crise? Je pense que, vous savez, il n'y a pas meilleure idée que celle dont le temps est arrivé, disaient des économistes suisses. Donc, à mon sens, c'est clairement en situation de crise qu'il faut relancer l'économie par ce genre d'investissement. Je suis totalement keynésien, je pense que ça se verra. Et permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat, ce qu'on appelle une PMC supérieure, ça relance forcément l'activité économique, tout simplement. Vous prenez aujourd'hui, si vous demain je vous donne de l'argent supplémentaire, vous allez le dépenser, on aura forcément un retour sur investissement, ne serait-ce que de par la TVA. Et forcément, qui dit hausse de la demande dit hausse de la production, création d'emplois. Et de plus, ce revenu de base, on parle de fainéants, enfin vous avez parlé de fainéants, mais il faut rappeler que le revenu de base a pour principal objectif de détacher les gens donc du travail, dans le sens où si nos ancêtres ont travaillé autant, c'est simplement pour détacher l'homme, les générations futures du travail. Donc vous cherchez finalement à redonner au travail un sens plus humain. Clairement, et à permettre l'autonomie de nombre de gens. Si aujourd'hui vous élevez des enfants, n'est-ce pas là un travail qui mérite salaire? Si vous faites du gardiennage, voilà, tant de choses qui, même le bénévolat vous me direz, ça n'inclut pas de salaire, enfin, il n'y a pas de salaire normalement quand on est bénévole. Mais justement, on estime que chacun a le droit à sa part du gâteau, le PIB, le gâteau final, chacun a le droit à sa part, d'où le revenu de base. Et pour moi, c'est une mesure essentielle et légitime surtout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres défenseurs ou de documents que vous conseilleriez aux internautes pour aller développer cette notion de revenu de base? Alors, des défenseurs, je pense notamment à Yolande Bresson, Monsieur Basquiat. Donc il faut savoir qu'il y a une communauté du revenu de base principalement basée en Suisse. À côté de cela, je conseille vraiment Krugman, non pas pour le revenu de base, mais pour l'approche qu'il a de la politique, donc prix Nobel en 2008. Et il disait l'orgueil et les préjugés empêchent les représentants de voir ce qui paraît pourtant limpide. Et je suis totalement de cet avis. Et aujourd'hui, nous proposons donc une vision novatrice de la politique qui se détache totalement de la vision politicienne de ce monde-là. Où est-ce qu'on peut retrouver vos propositions et les débattre? Donc mes propositions, on pourra les trouver donc sur mon site move-en.fr et sur mon site de campagne donc, qui se mettra à jour dès que la campagne officielle aura clairement commencé, boudjekada2014.eu. Et on peut vous retrouver aussi sur les médias sociaux? Oui, sur Facebook avec nos nombreuses pages, Mouvement pour l'éveil national, Ismaël Boudjekada candidat aux européennes, car je suis d'ores et déjà déclaré aux européennes donc 2014, ou encore sur Twitter, il y a le Twitter du Mouvement pour l'éveil national, mon Twitter personnel qui sert à la diffusion de mon activité
politique, tous les autres sociaux comme Quest, Ask. Il suffit de taper Ismaël Boudjekada sur Google et vous trouverez toutes les pages nécessaires. Ok, très bien. Donc on mettra les liens pour les internautes.